Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Tandis que nous avons finalement résolu un petit peu le niveau qu'on attendait depuis perpète les oies. D'ailleurs, c'était d'un ennui mortel. J'espère que vous n'êtes pas trop dans la souffrance, même si je me fais pas trop d'illusions sur la situation. On pourra, si éventuellement vous voulez être sauvé de la dernière chance, vous remarquerez ces niveaux qui sont des niveaux travaillés par le passé. Qui sait, hein, d'ailleurs ça fait 1, 2, 3, qui sait si vous n'aurez pas le petit rebond. Et voilà, après je compterai, personnellement je compte pas dessus. Surtout si vous êtes en mode espoir. Hein. L'espoir c'est la pire chose en trading. Quand on commence à espérer, c'est qu'on n'a pas d'avantage sur le marché. Donc on a une belle cassure vers le bas, on est sur un support, on est allé un peu vite sur le support. Il n'y a pas de raison de s'exciter, en fait il y a aucune raison d'être bullish sur ce marché, à l'exception d'une reconquête ici. Clac, 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 clac. Merci, au revoir. C'est tout. Voilà. Sans ça, laissez tomber. De plus, malheureusement, les dégâts techniques sont bien plus méchants qu'on pourra le voir. Ici, vous voyez dans le RSI, trendline RSI, réintégration en dessous, mais pire que ça. Création d'une nouvelle trendline RSI. Nouvelle trendline RSI qui nous amène à potentiel environnement haussier beaucoup plus tard dans le temps, à la reconquête de celle-ci. Donc ça peut en faire des choses ici, des choses moches, des choses lentes, des choses rien du tout. Et on pourrait éventuellement sortir de cette tendance de force, parce que c'est du Relative Strength Index. Donc voilà, force relative de l'index. Non. Oui, index de force relative. Ici, ça constitue quand même une résistance. Et une acceptation de l'autre côté, c'est que globalement, le marché reprend de la force. Pour l'instant, le marché n'est pas fort, le marché est faible. Donc, on attend une acceptation maintenant de l'autre côté de cette trendline. On y a cru, mais le fait qu'on soit revenu dans celle-là, on place une nouvelle qui malheureusement nous laisse penser qu'on risque d'avoir un mois de janvier relativement dégueulasse. Dans le meilleur des cas, il se passe rien. Dans le pire des cas, c'est l'enfer sur Terre. Voilà, alors bien sûr, la peur commence à frapper à la porte. Hein. Ça y est, les gens... Ça commence. Ça commence. Mais ce matin, moi, sur mon feed Twitter, c'était... ouais, c'est un bon endroit pour acheter. Oui, c'est vrai. C'est un bon endroit pour acheter. Sauf si tu es en train de faire une martingale façon Jérôme Kerviel depuis le top. On a quasiment fait tous les dégâts les plus proches. On commence à avoir du youtubeur inquiet, voire foncièrement bearish. On commence à avoir du youtubeur qui shield des scams. Ah, ben, il faut bien se refaire hein, après tous les longs qui se sont fait défoncer. Qui shield des scams, les petites exit pumps par-ci par-là. Ça arrive, c'était prévu. Donc... dans la mesure où les gens vont commencer à perdre beaucoup d'argent, attendez-vous à des coups de pute. Comme par hasard, c'est les moments où on verra des chaînes se faire hacker. Des trucs de farm, le mec qui se barre avec la caisse, ni vu ni connu, tu vois. Mais c'est pas lui, c'est juste un code, tu vois, qui a été machin. C'est un peu le genre d'environnement qu'on risque de... Quand les gens sont aux abois, ça veut dire qu'ils sont en plein instinct de survie, ils ont plus de limites. Donc attention à vous. Attention à vous sous toutes les formes, hein. Vigilance redoublée. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut être bearish sur les supports? Un peu quand même. Pourquoi il faut l'être? Parce que putain, ça depuis le temps qu'on est resté ici et que c'était un support super fort, maintenant c'est une résistance. Alors le meilleur cas c'est, ok, il y a des whales qui ont accumulé ici. Il y a des whales qui ont accumulé ici. Ici on fait peur à tout le monde, on réintègre. Ah, vous avez vendu le bottom, fils de pute. Voilà. Fils de pute, c'est pour pas que tu t'endormes. Tu vois, c'est un gros mot. Ça touche direct. Donc, bien sûr, c'est Sam qui nous dit ça à nous. Hein. C'est pas moi qui vous le dis à vous. Sam, c'est le patron de FTX. Hein. C'est le patron du manège. J'aime bien m'identifier des gens patrons de manège. Je sais pas si c'est vraiment Sam. Ça se trouve, c'est des traders sur FTX. Mais il y a des patrons de manège qui nous tournent en bourrique. Ils sont très forts. Ça va très vite. Et en général, ils se tapent dans la main et ils disent haha, les FTP, on les a bien niqués. Bon, voilà. Mais peut-être selon le niveau de distinction. Maintenant qu'on arrive ici dans cette zone et que le sentiment est en train de switch,
Je pense que tout player macro va commencer à dire ok, bon, si on perd les 40 000, on est dans une tendance baissière, on est dans un bear market. Donc le problème, c'est de le dire à ce moment-là. Et que bien sûr, tout le monde sera d'accord. D'un point de vue price action, oui, 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 ça c'est sûr. À partir du moment où en weekly, tu commences à faire des plus bas creux, bah, globalement, tu signales qu'il y a un changement dans la tendance. Donc voilà. Et c'est pas good. C'est pas good. Cependant, on pourrait très bien être dans un range. Ça veut dire que oui, il y a un changement de structure, mais après tout, ici on a une déviation à la hausse. Ici, on a un low. Et puis, ok, ouais, on a en weekly, là, il y a peut-être une tendance baissière. On va peut-être aller taquiner vers le bas du range. Mais qui sait si à un moment, on va pas retourner dans les 57, 60, parce que ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Bien sûr, cette chute est arrivée coordonnée avec Mister Nasdaq, qui nous a donné le signal, qui nous a fait la surprise en disant oh, finalement, on n'était pas si bullish que ça. Donc une belle journée rouge, donc les W sont toutes annulées. Donc je vous parlais, c'est est-ce que le S&P 500 est parti en mode déviation, je prends trop les devants et je m'excite parce que ces assets-là sont corrélés. Et du coup, la question c'était est-ce que Nasdaq suit le S&P 500 dans quelque chose de très bullish ou est-ce que le S&P 500 revient à la raison alors que pour l'instant la confirmation des nouveaux sommets n'est pas là. Donc du coup on est encore dans le cadre Wall Street gâche la fête. J'ai pas suivi les news à gauche à droite. Je pense pas que des records d'infections dans les grandes villes ou dans les pays, genre on double les nombres par jour, ça soit des trucs bullish. Je sais pas si c'est ça qui a eu un impact particulier. Mais donc voilà, on est dans un marché un petit peu dégueulasse et les jolis altes qui nous présentaient des jolies structures viennent se prendre une claque. Donc voilà, je compatis si vous êtes sur le marché des cryptos en ce moment. Pour l'instant, maintenant qu'on a les dégâts techniques, on attend la suite et j'imagine que j'attends en fait le switch psychologique et je pense qu'à 39K dans cette zone là on aura des bonnes zones d'achat surtout si voilà, si le niveau de rectage est énorme. Faut bien vous dire une chose, c'est que on va perdre beaucoup d'influenceurs, on va perdre beaucoup de crypto Twitter, des mecs qui ont leur longue et qui commencent à arriver dans des zones qui vont complètement, en ajoutant à leur levier, qui vont les détruire complètement. Et à mon avis, ça se passe dans cette zone. Donc c'est ici que ça va faire le plus mal au cul psychologiquement. Et bien sûr, ça fait longtemps aussi que je vous le dis pour ceux qui suivent la météo du Bitcoin. Même si ça a été long, on y vient, c'est les fameux 39 000. Donc le passage du chiffre rond psychologique, 40 000, est-ce que le passage de ce chiffre rond psychologique ne va pas faire péter un câble à tout le monde et d'un coup peut-être donner une opportunité pour un rebond. Peut-être pas un changement de tendance, mais peut-être pour un rebond. Voilà, c'est un petit peu mes pensées pour aujourd'hui. Donc pour l'instant, je ne suis pas ultra pressé. Si on regarde par exemple les Bollinger, on a une vraie confirmation de cassure. Donc globalement, c'est pas aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. Parce que ça, on a une extension de Bollinger qui peut très bien se terminer parce qu'on a une augmentation de la volatilité par une direction comme ça. Voilà, si ça peut répondre à votre biais de confirmation bullish, tant mieux. Mais pour l'instant, on est bien dans la Bollinger. Donc c'est avec du volume. Donc c'est bien un breakout. Donc maintenant la question c'est est-ce que ça devient un support, ça l'a déjà fait, un support dynamique, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une tendance et on se met à glisser le long de la Bollinger de manière bien dégueulasse. Donc voilà, pour l'instant j'observe. Ok, merci de m'avoir suivi, c'était un honneur. Si vous voulez apprendre à trade et venir dans un espace safe, avec des gens qui sont motivés pour s'améliorer, pour progresser, pour se prendre en main, prendre responsabilité de leurs idées de trade, développer leur propre stratégie. Ça se passe dans mon groupe VIP. C'est 39 €, c'est pas très cher. Je dirais que pendant les temps de bear market, vu que le mode facile n'est pas activé, c'est pas mal de se former. Il y a du bon contenu pour ça, vous pouvez lire les reviews. Si ça vous intéresse, s'ils disent que c'est bien, c'est peut-être que c'est bien depuis le temps. Je veux dire,
on peut faire le tour, hein. Au pif, hein, vous faites le contrôle qualité vous-même, hein, vous voyez. Selon l'ancienneté, si c'est bleu, si ça a des étoiles, c'est des gens qui sont là depuis 2 ans, donc a priori ils trouvent encore de la valeur tous les jours. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Je sais qu'en France c'est payer pour l'information ou payer pour se former ou simplement payer ou quelqu'un qui gagne de l'argent ou qui entreprend, c'est difficile à admettre. Mais bon, j'ai un bon track record, j'ai des gens qui sont contents, j'ai alors sûrement des gens qui sont en état de souffrance là parce qu'ils traînent leur vue sur le marché, hein, pas les miennes. Mais j'ai des gens qui dans 5 ou 10 ans seront des traders d'exception, de légende, très probablement. Et des gens qui se débrouillent très bien, que ce soit dans le court terme ou dans le long terme. Après, on est là ensemble, on n'est pas tout seul, on essaye de se motiver, on essaye d'avancer. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un endroit bien pour traverser les mauvais jours comme les bons jours. D'ailleurs, l'ambiance est relativement bonne. Enfin, relativement, elle est bonne. Bon. Ok. Allez, ceci était la petite pub pour mon service VIP que je vous invite à rejoindre en cliquant Devenez VIP. C'est le début du mois, Patreon, CryptoFranta et puis YOLO. Voilà. Allez les copains, à demain.